Hey! Salut tout le monde, ici Wairo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en présence de ma bibliothèque. Ce qui est quand même la meilleure partie de ma bibliothèque. Je vais vous présenter un nouveau livre. C'est La fois où je suis devenu écrivain de Vincent Cuvelier. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Déjà j'aime beaucoup l'édition Rouergue et avec la collection dos à dos. Et après Comment bien rater ses vacances, je me suis dit que ce livre allait être très bien. C'est en fait un tout autre style que j'apprécie énormément aussi. En plus le titre m'a vraiment m'a vraiment plu parce que j'essaie d'écrire un livre, donc je me suis dit qu'il pourrait avoir quelques conseils bien avisés dedans. Puis je connaissais pas du tout Vincent Cuvelier, je me suis dit bah tiens c'est une découverte. Le résumé était vraiment bien et puis j'ai bien aimé la couverture, je trouvais que ça ressemblait exactement à ce qui se passe dans ma tête quand j'ai envie d'écrire. L'histoire, en fait, c'est un peu une biographie, si on peut dire. C'est la fois où il est devenu écrivain. Donc il avait 16 ans, il habitait donc pas loin de chez moi, ce qui m'a vraiment fait rire. Il a parlé de choses que je reconnaissais en fait. C'est quelqu'un qui a quand même eu des gros soucis, si on peut dire, avec l'école en général. Il a complètement décroché scolairement. Il a fini par avoir un boulot dans la mairie du coin où en gros il tapait des choses à la machine, enfin rien de bien passionnant. Et en fait il a décidé à côté de commencer à écrire. Il a envoyé donc un manuscrit à un concours d'écriture. Le lauréat du prix du jeune écrivain de l'année 86, donc il y a un paille quand même. On retrouve Vincent qui se décrit quand même comme quelqu'un d'assez excentrique. Et j'ai bien aimé ça. Il écrit d'une façon vachement drôle, vachement simple. Franchement, l'histoire était vraiment rigolote. Ça m'a fait énormément rire. Qu'est-ce que j'ai moins aimé en fait? La taille du livre. Il fait 75 pages et il coûte quand même 8,50 €. Ça fait très cher le livre. Ça, je vous avoue que j'ai pas bien compris. Même si l'histoire est bien et tout, 8,50 € ça fait un peu cher. Sinon voilà, j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé ça vachement cool. Ça donne pas vraiment de conseils sur comment écrire. Ça donne plutôt les choses qu'il faut... Enfin si quand même, parce qu'il nous dit dedans qu'il faut vraiment rester... Faut tester en fait. Il dit qu'au début, avant d'écrire, il faut vraiment tester beaucoup de choses. Parce que en fait, c'est vrai que l'écriture, on est maître en fait du temps, de tout. On est maître de notre propre histoire et c'est pour ça qu'on peut tout inverser. Si on a envie d'un monde où les gens marchent à l'envers, on peut le faire quoi. C'est vrai que l'imagination n'a pas de limite. Et ça c'est vraiment ce qu'il essaie de nous faire passer, enfin moi ce que j'ai compris, c'est que l'imagination n'a pas de limite et donc autant faire quelque chose de complètement fou. Dans cette histoire, il va aussi nous raconter un peu le livre qu'il a écrit. Qui est assez bizarre parce qu'en fait il va tuer son père, il va tuer sa mère, il y a un peu tout le monde qui va crever dedans, puis c'est un peu bizarre, enfin moi ça m'a fait beaucoup rire, je me disais oula mais qu'est-ce qu'il écrit là? Je sais pas si j'ai un passage, un cri, non, 2 cris. Même si j'ai tué ma mère, je sais que j'ai bien fait, c'était la loi du plus fort, j'ai gagné. Ça c'est un extrait du livre qu'il a écrit, qui a gagné le prix du lauréat. Donc c'est vrai que j'ai pas vérifié l'exactitude, mais je pense que c'est vrai. Bref, l'histoire, c'est vrai qu'elle est très drôle. Et puis vraiment, voilà, on voit un ado qui est complètement paumé, qui est complètement rejeté du système éducatif et qui va quand même essayer de se débrouiller malgré tout ça. Donc, je vais vous lire un passage. Donc c'est après... c'est en fait... Avant la publication de son prix de lauréat, ils vont en gros corriger les fautes, si je puis dire, de son livre. Et en fait, on va se rendre compte qu'il n'y a pas que les fautes qui veulent corriger. Voilà, donc je vous laisse voir. Et puis arrive l'heure sérieuse, celle qui compte. Chaque lauréat rejoint son parrain littéraire. Les écrivains, après avoir voté, ont chacun choisi un des jeunes auteurs pour l'aider à travailler son texte. Christian Giudicelli vient s'asseoir en face de moi. Je termine mes frites froides. Ça a commencé tout doucement. L'écrivain sympa m'a suggéré 2 ou 3 petits aménagements. Vous savez, c'est normal, tous les écrivains corrigent, enlèvent des parties de leur texte. Je fronce un peu les sourcils. Dans votre texte, il y a une toute petite partie qui cloche, celle où Benjamin tombe amoureux. Ouais, ça c'est vrai, j'avais écrit quelques pages à côté de la plaque. Faut tout enlever? Oui.
L'organisateur du prix nous rejoint, et il a l'air aussi inquiet et méfiant que moi, mais pas pour les mêmes raisons. Vous avez vu ce qu'il fallait couper? Oui, oui, on est en train, dit Christian. Moi. Mais vous allez enlever d'autres trucs? Vous voulez enlever les gros mots? Tac, j'ai tapé juste. Voilà ce qui défrise tout le monde. Mon texte est truffé d'insultes, de gros mots, de scènes violentes. En tant que lauréat, il doit être diffusé et lu par des dizaines d'établissements scolaires publics ou privés. Écoute Vincent, dit l'organisateur, nous avons un souci avec les sponsors. Ils risquent de refuser de financer la publication de ton texte. Mais c'est dégueulasse! C'est moi qui ai gagné! C'est pour cela qu'avec Christian, il faut essayer d'enlever ce qui est le plus choquant, ce qui est inutile. Mais c'est de la censure, je crie. L'écrivain tente de me rassurer. Ne vous inquiétez pas, Vincent, on va juste reprendre 2 ou 3 trucs, ça ne changera rien à votre texte. Vous voyez là, quand vous dites à la maîtresse de primaire, suce-moi petite salope, vous pourrez remplacer par elle m'a dit plein de cochoncetés. Mais ça n'a plus rien à voir, dis-je. J'aurais pu gueuler tant que je voulais, ça n'aurait rien changé. Il fallait que je cède, point barre. Donc voilà, enfin tout le texte, c'est vrai que le texte qu'il a écrit au début est vraiment provocateur. Et c'est vraiment très très drôle. Il y a tout plein de petits passages où il nous écrit le texte qu'il avait écrit. Et c'est complètement... moi ça m'a complètement fait rire quoi. Donc voilà, donc une note à ce texte, on va dire 19 sur 20, et j'ai enlevé un point pour la petitesse du... En tout cas, Vincent Cuvelier, je pense que c'est un auteur à voir de plus près, et je vais essayer de m'intéresser à ses autres livres. Voilà, donc c'est une bonne mise en bouche, je pense. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Allez, salut, bye.